Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Alors, question de Madame Noël. Qu'est-ce que le supplice des Danaïdes? C'est être enfermé dans un tonneau, Ah, elle n'était pas enfermée. noyé. De bois. Non. Non, les Danaïdes. C'est un tonneau de toute façon. Non, on le les a fameux- enfermés. Le fameux tonneau des Danaïdes. Oui, alors. C'est un dieu Participe qui a au enfermé les Danaïdes dans un tonneau. Participe au supplice. Oui, bien sûr. Et on appelait les Danaïdes les 50 filles du roi Danaos qui avaient violaient été tout le monde. condamnées à ce S'acharnait supplice. sur les hommes. Mais Et c'est un être- demi-dieu a enfermé les Danaïdes dans un tonneau. C'est être noyé dans un tonneau. Arrête, tu en fais partie, tu es une Danaïde. Il est jaloux. Dis ce que tu faisais aux garçons. Elles étaient dépucelées. Non, non. Non, mais non. Oh. Être écrasé par un tonneau. Non. Ça, c'est un symbole d'argent. Mais Non. non. Il y a pas de- Mais non. Mes enfants, un peu d'effort quand même. On apprend ça en 6e. Tonneau des Danaïdes. C'est pas un symbole d'argent, mais on peut quand même dire que souvent, quand on parle des finances de la France, Oui, c'est on les dit tonneaux c'est des le tonneau Danaïdes. des Danaïdes. C'est un gouffre, autrement dit. C'est pas tout à fait ça, tout mais à fait. enfin. Des finances nationales, hein. Ah, c'est quand on force quelqu'un à boire de l'eau avec un entonnoir. Non. Aucun rapport. Mais Le si, supplice sans de fin. Fernandel dans François François Ier. François Ier, oui. C'était la chèvre. Non, on ne souffle pas, mais s'il si, vous soufflez, plaît. soufflez. Non. Eh ben, il y a tant de gens qui fument, alors respirez, soufflez. Respirez, soufflez. Alors, les Danaïdes étaient des petits monstres. La coiffe répondait. Parce que le tonneau des Ne Danaïdes touche pas n'a Coff, pas de tu vas fond. te faire casser. la gueule. Exactement. On le remplit, il n'y a pas de fond. Exactement. Il est Elles sans étaient fond. condamnées à remplir un tonneau sans fond. Donc, Oui. elles n'y arrivaient jamais. C'est une excellente réponse d'Evelyne Leclerc. Ouais. Question de Madame Fongarnant. Nous sommes toujours dans la mythologie. Oui. Comment Hercule dut-il s'y prendre pour tuer l'hydre de Lerne? Avec une massue. Parce qu'elle avait plein de têtes et à chaque fois les têtes repoussaient. Mais Alors oui. il fallait les tuer tout en même temps. Exactement, il a coupé les seules têtes d'un seul coup. Encore une bonne réponse d'Evelyne Leclerc. C'est un festival. Vous voyez, Evelyne, je vous donnerai qu'un conseil pour être brillante comme aujourd'hui. Continuez à envoyer des questions sous un pseudonyme. Il exagère. Non mais il y a des jours comme ça où on est plus ou moins en forme. Oui, c'est vrai. Question de Madame Longuet. Quand la barbe pousse-t-elle de 15 cm en une nuit? Quand on meurt, Non, Quand on a peur, non. quand on est mort, j'ai dit. 15 cm en une nuit. c'est pas possible. La barbe. La barbe. Que la barbe. La barbe, les cheveux, tout Là-bas, pousse. pas la. Non. C'est quand on a une très grande peur, les... Ça aurait fait mon affaire. Quand il pleut. Quand il pleut. Très bien, voilà. C'est vraiment consternant, hein. Ah non, mais ça, je vais te dire. Ah oui. Dis donc, qu'est-ce qui devait flotter à Jersey? Parce que Victor Hugo, hein, il avait un piège. Non mais 15 cm, c'est énorme. Oh, c'était énorme, moi, c'est pas ce que les femmes m'ont dit. 15 centimètres. Ça concerne peut-être les astronautes en apesanteur. Non. Non, pourquoi la barbe pousserait en apesanteur? Je ne sais pas. Ça mais- peut arriver à n'importe qui. Oui, Pas aux femmes, hein. il y a des femmes à barbe. Vous en connaissez, vous? Oui. Ben, c'est dans la tombe. Elle n'est pas journaliste, celle à qui vous faites allusion? Bonsoir. Il faut voyager un peu quand même, hein. Ah, c'est une question de décalage horaire. C'est dans la Oh, la barbe pousse pas en décalage horaire. Et non, est mais dans la tu sais, lune. quand tu voyages, bon, il y a un décalage au niveau des heures, et quand vous dites en une journée, c'est plus complexe que ça. 15 Quoi. cm. Et les poils aussi? Et les poils aussi. Et pour les femmes aussi? Alors, d'ailleurs, moi, j'aurais C'est été quelqu'un surpris. qui ferait le tour du monde une fois dans un sens, une fois dans l'autre pendant un mois. et Ben, en c'est fait, ce ça qu'on ferait fait qu'une tous journée. le soir. On va Ça- dans un sens, on vient, on va. J'ai jamais vu la barbe pousser, même si on s'emmerde. Je dirais même surtout si. Je vois pas, Philippe. C'est un monstre? Non. Vous êtes sûr? Elle est pas sur TF1? Il y a beaucoup de femmes à barbe sur TF1. Ouais. Ce sont que des monstres.
Ça peut pas arriver en France. Ça arrive à Autant on est l'étranger. beau à France Ça 2, ne peut- autant sur TF1. Ça ne peut beau, pas. sur- Ça ne peut pas arriver en France. Ah bon En Inde. Un sommet très élevé quand on se trouve au sommet de l'Himalaya ou- Quand il fait très froid, Philippe. Il fait Les pas Esquimaux. chaud. Il fait pas chaud. Les Esquimaux, la barbe pousse. Alors pourquoi Ah, c'est Parce- la nuit polaire, bien sûr. C'est la nuit polaire. Bonne réponse de Gilles Leclerc. J'ai connu un Esquimau qui a relu tout Balzac en une nuit. Question de Madame Laby, d'Auch. Pourquoi le massacre des protestants eut-il lieu le jour de la Saint-Barthélemy? Parce que le lendemain, c'était dimanche. Non, mais qu'est-ce qu'il y avait le lendemain? C'était Pâques. C'était une fête. Quel genre de fête? Oh, je m'en souviens pas, le C'était couronnement. Noël. Non, c'est la mère Machin qui a décidé tout ça. La Saint-Barthélemy, c'est Catherine de Médicis qui a décidé ça, qui a forcé son fils, roi de France. Ah, c'était à décréter l'anniversaire le du roi. massacre. C'est Non, quand c'était la l'anniversaire du Saint-Barthélemy, roi? déjà C'est quel- La veille d'un départ en voyage? Non. C'était un dimanche, ça me semble. Vous êtes sûr, Philippe? Dites Non, tout. attendez, le lendemain. Le lendemain. Attendez, Dieu me tripote. Bon Dieu, je le savais par cœur. Il est pas dégoûté, hein, Dieu. Oh, il y avait une guerre. Qu'est-ce qu'elle a, cette protestante, à dire du mal des catholiques? Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, c'était trêve de Dieu. Non, attendez. Ça a été un assassinat collectif, Oui. concerté. C'était utile. Moi, j'ai jamais aimé les protestants. Ah si, moins il y en a, plus les catholiques s'installent. On n'a pas choisi. Ah ben madame, c'est pas de ma faute si vous avez la mauvaise religion. Je vais pas me laisser injurier par des protestants, non mais alors. Elle est folle celle-là. Oh, je peux pas les voir. C'est vrai, les protestants, j'aime pas. Entre catholiques, on est si bien, on est copines et tout. T'es catholique, toi? Toi aussi, t'es catholique? Ben, les protestants restent chez eux. Plus je vous regarde, plus je pense que vous êtes, Monsieur Martin, bon pour la réforme. Hein. Alors, voilà donc une décision qui est prise en haut Il est vache, le lieu. petit vieux du bout, hein. Il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre le lendemain. Non, on ne souffle pas. Je la regarde mort une de fille qui est quelqu'un. belle et qui me dit quand tu voudras. C'est la mort de quelqu'un. J'arrive, j'enlève ma culotte. Là. C'est une fille qui se donne à moi, ça arrive assez rarement. Je le regrette. Parce que le lendemain, c'était la pleine lune et... Non, Non. Le lendemain, on entrait en carême. non. On n'avait pas le droit de combattre parce qu'il y avait Alors, peu importe l'événement, si vous me disiez quelle Quoi était la caractéristique de cet événement. Enfin, je connais l'histoire de France comme ma poche, je vois pas ce Il y a que un vous voulez sacre dans l'air, non? dire. Non. C'était pas un sac, mais c'était une cérémonie. Il y Cérémonie. avait un Un baptême. Non. Mariage? Alors, il y avait un mariage. oui. C'était le mariage de qui? de Quel Charles mariage du IX. roi? C'était le mariage de, comment s'appelait-il? Henri De Navarre. de Navarre avec... Avec De Margot. Jurine de Marguerite. Fontencomble. De Bourgogne. Bon, avec Marguerite. De Valois. De Bourgogne. Voilà, de Bourgogne. Alors, quel était, pour Oui. les instigateurs du massacre, Oui. l'intérêt de ce mariage? Empêcher les protestants de prendre le pouvoir. Ah, tiens, les C'est cloches pas de loin, Reims. mais- Je vous Les ai- cloches de Reims, Badong. On applaudit Madame Laby. La Bible. Et je vous quoi donne la réponse in extenso. Ça veut dire complètement, Evelyne. Hein. Oui, merci. Oui. Euh, In extenso, ça veut dire avec des bretelles, Evelyne. J'ai fait du c'est- latin quand même. C'était donc le lendemain. Il devait y avoir le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Bourgogne, et tous les chefs et princes protestants Étaient là. étaient conviés à la cérémonie. Exactement. Ils étaient à Paris dès la veille. Je le Donc savais. on savait qu'il y aurait un maximum De de protestants gens dans la qui capitale. tomberaient sous les couteaux des assassins. Ils sont tous Voilà. morts, d'ailleurs. Eh oui, eh oui. Eh, C'est même quel salaud que c'est catholique. Mais non. Vous êtes de quelle religion? Rien. Rien, oui. Ouais. Rien sur le plan religieux, Rien, rien, sur le plan... sexuel, rien. 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 Mais là où il n'y a rien, le diable perd ses droits. Ouais. Vous n'avez pas été tenté un jour de choisir De quel, quoi? pas la religion, mais une activité sexuelle comme ça pour les longues soirées d'hiver? Eh oh, oh.
Je suis pas sûr qu'ils comprennent. Moi, oui, bouge. Oui. Je vois pas l'intérêt qu'il y a à poser des questions métaphysiques à un entremets dans un réfrigérateur en panne. C'est vrai que il a des mimiques de crème renversée. Oui, hein. oui. Et son grand nom, c'est Franco-Russe. Émile Franco-Russe, il s'appelle. Allez. Alors, question de Madame Bourgeois. Qu'arrive-t-il lorsque la population d'une ruche devient trop dense? Eh ben, elle se il y en tire a ailleurs. pas- Elle se tire ailleurs sénégalais. La reine fout le camp. Elle emmène quelques brebis avec elle. Et donc, elle essaime. Elle essaime. C'est Voilà. le mot qui convient. Bonne réponse de Jacques Martin et merci à Jean-Pierre Coff. Et Vous comme avez- elle le fait par wagon, tu vois, elle essaime CF. Il est lamentable, ce mec. Et arrête tes conneries, hein. Je te casse la gueule, moi, hein. On se croirait à la maternelle. Amène-moi ta mère que je te recommence. Oh, ouais. Question de Madame Tomzak d'Omécourt. C'est pas, elle a un droit de vivre en France? Oui, oui, permis Elle a de son travail. numéro? Tout est en règle. Numéro de permis merci. de travail. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'une thibaude? Oh, une thibaude, c'est ce qu'on met sous la moquette, monsieur. Oui, exactement. Voilà. C'est tantôt un tissu grossier, tantôt Léon Zitrone. Bonne réponse de Jacques Martin. Oui. Vous avez compris, là? C'est clair comme de l'eau roche. Une thibaude, deux thibaudes. 3 Thibaut de doudou. Question de mademoiselle... C'est Zitrone qui circule entre la moquette et la thibaude. À l'étage de la direction, Oui, c'est devant ce le que- président. C'est ce que j'ai voulu dire il y a un instant déjà. Oui, mon petit Philippe, bien Question- sûr. Mais vous savez, vous êtes si loin que je ne comprends pas tout. Oui. Comme disait le général, la vieillesse est un naufrage. Oh, mais attention, parlez pour l'autre, là, mais nous, on est jeunes. On est jeunes encore. Question... Vous pouvez venir toucher si vous croyez pas, vous allez voir. Allez toucher Philippe, vous verrez. Avec la vie qui mène, si sa voiture pouvait parler. Que de chanteuses sont arrivées à la verticale. T'as fini de dire des conneries. Mais oh, rire. Question de Madame Perrault. Comment s'appelle le chant traditionnel populaire du Portugal? Le fando. Pas le Le fado. fado. Le fanzo. Le fado. Le fado. Mauvaise réponse de Castelli, bonne réponse des autres. J'adore ça, c'est l'hymne des aspirateurs. Ça va? Oh, c'est très beau. C'est... Il y avait une grande chanteuse de... Amalia Rodriguez. Rodriguez. C'était Ah, bien, super, Rodriguez. super. Il y en a une autre très bien aussi. Linda de Souza. Linda. Linda de Souza. Ah, elle chante... Non, elle chante pas le fado. Ah, mais j'ai Linda. pas dit ça. Si. Si, si. Ah si? Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, Linda? Ah, elle a refait sa valise, je crois. Bah, Monsieur Martin l'a beaucoup employée. Moi, j'aime bien Linda. Elle est charmante. Elle est charmante. Non, elle est bon. revenue une fois aux grosses têtes d'ailleurs. Ouais, elle était superbe. charmante. oui. Superbe. Magnifique. Monsieur, je vous fais mes compliments. Votre sexe artificiel est une merveille. J'étais intrigué. C'est aux une deux. caméra, Le c'est premier- pas un sexe C'est pas. artificiel. Prêtez-moi, monsieur. Prêtez-moi votre Oh là sexe. là. Pardon. Voilà. Enlevez le tuyau. Voilà. Merci. Hein, c'est quoi ça? J'avais bien vu que c'était un... Il y a longtemps que vous n'aviez pas zoomé comme ça, hein. Vous savez que moi je suis visé, vous êtes peut-être vu à la télévision, les 3 premiers rangs ils sont tous en caméra. Je joue devant des borgnes, moi. C'est vrai que c'est un instrument qui marquera notre époque. Parce qu'on vit avec, hein. Surtout Qu'est-ce- Philippe la nuit. Question de Monsieur de Tabar. Qu'est-ce qui... D'Albert. Oui, exactement.
Mais c'est pas la question. hein. Non, non, mais je le signale parce qu'il y en a plusieurs des tabars. Il y a un tabar à Saint-Genis-Laval, il y a un bar-tabar en face de la gare de l'Est, il y a chez Albert un bar-tabar. Oui, non, non, à Albertville, justement. Non, quand vous dites un nom comme ça, qui est assez... Il faut dire d'où il est. Il y a une dame qui vient de partir faire pipi. Il avait envie depuis un moment, hop. On la reverra pas, allez. Puis par l'escalier où elle est partie, elle va aller chez le patron. hein. Mon Dieu. Je suis d'une grossièreté, pardon. Mais je t'en prie, tu es tout excusé. Alors la question de Monsieur Tabar, qu'est-ce qui fut détruit en 1326 par un tremblement de terre et qui constituait le plus ancien édifice au monde puisqu'il était vieux de 15 siècles? Le colosse de Rhodes, Non. qui a été détruit par un temps de 15 siècles. C'est une des 7 merveilles du monde. C'était dans un endroit où il y avait une des 7 merveilles du monde. C'était à Grèce Babylone, mon garçon. En Grèce? Jéricho. Mais non, Jéricho, c'est un coup de trompette. T'as un mauvais trompettiste qui a fait... Parce qu'à Jéricho, le soleil s'est arrêté, vous savez. C'est Josué qui a dit, Josué qui arrive au soleil, hop, halte attendez là. le feu vert pour passer. Le soleil. Ce sont les jardins... Non. C'est là où sont les jardins de Babylone? Non. Non. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et ton derrière, tes deux beaux seins dans la nature, pour faire bloup bloup. Non, c'est pas ça. Je sais pas, Philippe, dites-moi, qu'est-ce qui a été détruit? En Égypte. Le port d'Alexandrie? Alors, c'était dans le port d'Alexandrie. Eh ben, le colosse de Rhodes. Non. Non, c'était alors le phare de... Le phare d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie. Eh oui, bonne réponse de Jacques Martin. Et il y avait la fameuse bibliothèque d'Alexandrie Qui a été elle, entièrement détruit. qui, elle, constituait une des 7 merveilles du monde. C'est vrai. Comme la bibliothèque de Mireille Mathieu. Qui est un mythe. Qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque? 2 livres à colorier, dont l'un est presque fait. La question de Madame Fongarnant. Au Moyen-Âge, Oui. quels étaient les citoyens qui, bien que vivants, étaient frappés de mort civile? Oh là là, les bourreaux. Non. Les voleux. Ceux qui tripotaient le bouton de leur fille. Ringueux. Hein? Ceux qui faisaient l'amour avec les bêtes. C'était-ils des criminels? Non, pas du tout. Et ils étaient frappés de mort civile. C'est-à-dire Les qu'ils gens n'étaient qui pas nés, s'étaient qu'ils n'étaient tués. pas morts. C'est-à-dire qu'il leur arrivait quelque chose qui les faisait rayer des registres de l'état civil. Il y avait même souvent une cérémonie religieuse qui permettait... Hors l'église, ils étaient Excommunié. Ils excommuniés. n'étaient pas excommuniés, mais on considérait qu'ils étaient déjà morts. Ils avaient une maladie particulière, non? Oui, Les La lépreux. lèpre. Les lépreux. exactement. Les lépreux. Bonne réponse de Philippe Castelli et des autres. Question de Madame Manière de Paris. Qu'arrive-t-il à une plante que l'on touche régulièrement? Elle meurt. Non, Elle s'épanouit. non, Elle se fane. c'est pas tout à fait ça. Arrive-t-il à Elle une perd son plante qu'on odeur. touche régulièrement? Elle s'étiole. Alors, Elle perd sa couleur? non, par rapport aux autres plantes qu'on ne touche pas. Elle perd son pistil. Non, non. Elle perd ses... Elle perd son pistou. Ça lui fait du bien quand on la touche? Bah oui, elle Non. éjacule. Non. Ça lui fait du mal alors? Non, pas du mal, mais il faut faire attention. Quand on vous vend, enfin, quand des gens qui connaissent bien le Ouais. règne végétal vous vendent des plantes, Oui. ils Ils vous disent la touchez recommandent pas. de ne pas trop les toucher, parce que si vous qui êtes, par exemple, assez caressante, Oui, oui, elle met Oui. ses mains partout. Et là, Le- des doigts Un partout. euro. Mais c'est pas propre à toutes les plantes. toutes les plantes. Toutes.
Bah, elle sèche. Moi, quand je touche des côtelettes, elles sèchent. C'est vrai? Tu pourrais me toucher les côtelettes? Si je pouvais me faire... Tu me ferais perdre 15 kilos? Mais tu vas sécher. Ah, moi, j'aimerais bien sécher. Tu veux me sécher, non? Non, vous avez chez vous 2 plantes. Oui. Une que vous caressez tous les matins et tous les soirs. Oh, bah, c'est ça. Allez dire que je caresse des plantes tous les matins, tous les soirs. C'est des trucs à se faire arrêter, ça, vous êtes malade. Jacques Martin, il caresse des plantes tous les soirs. Prenez pour Ricazza. Et l'autre que vous ne touchez jamais. Oui. Eh bien, ces 2 plantes auront en quelque sorte un destin différent. Ah oui. Sa croissance sera interrompue. Exactement. Elle poussera beaucoup moins vite que Mon celle pauvre qu'on Philippe. ne touche pas. Bonne Mon pauvre réponse Philippe. de Jean-Pierre Coff. Vous avez été trop caressé, vous, alors. Et voilà. Vous Mais m'aviez on vous pas dit quand caressait vous avez matin tripoté. et ça. soir. Oui. Enfin, pour une fois qu'il ait une bonne réponse. Oh, ça va. Arrête de l'emmerder ou j'appelle les sœurs. C'est pour ça que Castelline a beaucoup grandi. Question de Monsieur Hannot. Quels sont les 3 Français le plus souvent représentés sur des timbres étrangers? Victor Hugo. Non. De Gaulle. Alors De Gaulle, De c'est Gaulle, le le premier. Christ. Jésus. Non. Jeanne Il d'Arc. était français, Jésus. Non. Oh, dis, je l'ai lu dans l'évangile, laissez venir à moi les petits-enfants. S'il n'avait pas été français, il aurait dit Darwans Brualdo. Si Jésus, De Gaulle. si Jésus avait été... Il est français, Jésus. Mon Dieu, s'il est possible, éloignez de moi ce calice. C'est Victor français. Hugo. S'il avait été d'une autre race, il dit Jésus est allemand. Non? Victor Oh, Jésus, Hugo. que ma joie. Non, on l'a déjà dit et j'ai dit non. Jeanne d'Arc. Non. Napoléon. Non. Alors, Napoléon II. Attendez. Napoléon Curie, III. Curie, l'écurie. Non, non, non. Ensuite, c'est quelqu'un dont le rôle humanitaire a été... Pasteur. Non, tout à fait important. Important, celui qui a fondé la Croix-Rouge, qui était suisse. Brigitte Bardot. Coubertin. Alors, il y a Pierre de Coubertin. Il a et pas avant été lui, gentil. entre Pierre de Coubertin et le général de Gaulle, il y a quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'Afrique et beaucoup Dr fait Schweitzer. contre le, Ah, Dr. la musique. Schweitzer. Oui, Schweitzer. C'était le docteur Schweitzer. Bonne réponse était de allemand. Jean-Pierre Coff. C'était alsacien. Le docteur Schweitzer était un espion au service de l'Allemagne. Il était accessoirement aussi organiste et alsacien. Il jouait de l'orgue à jouait de Lambaréné et il faisait des concerts à Oui. travers le monde. Oui, Pour récupérer du fric. Il recueillait beaucoup d'argent puisque les gens lui donnaient de l'argent pour qu'il s'arrête. oui, c'est vrai, parce que Il était... mademoiselle Marie. Dernière question de Monsieur Tullard qui a dit « Un des effets de la présence d'un enfant dans un ménage est de rendre idiots de braves gens qui, sans lui, n'eussent peut-être été que de simples imbéciles. Oh, c'est Jules gentil, mais... Renard. Ouais, moi, je suis un mais crétin. c'est devant presque mes enfants. contemporain. Allez. Non. Jarry. Enfin, il est mort dans le premier quart Du siècle. du siècle. Dis donc, Courteline. c'est très méchant ce qu'il Comment dit. Courteline. C'est Courteline. Bonne réponse Ah oui, de Philippe Castelli. Bravo, merci. Il À la était prochaine. impuissant.